Jean-Marie Frissen, un des permanents du syndicat socialiste, a été placé sous mandat d'arrêt. Son épouse aussi a été arrêtée. Tous deux sont impliqués dans une affaire de détournement de primes syndicales. Jean-Paul Dubois. Jean-Marie Frissen, une figure phare du 7K bruxellois, secteur commercial. Il a été placé hier sous mandat d'arrêt avec son épouse, elle aussi déléguée 7K. Inculpé de faux, usage de faux et abus de confiance. Le patron du 7K national est indigné. Probablement, il a passé la nuit au palais de justice, dans des conditions d'ailleurs qui sont... c'est comme si on avait affaire à du grand banditisme. C'est assez aussi fou les moyens qui sont déployés. Le fond de l'affaire, une magouille présumée aux primes syndicales. Les délégués auraient rempli des affiliations fictives et récupéré ainsi indûment des primes annuelles versées par les entreprises. Une fraude hautement improbable pour le 7K. Comment est-il possible de multiplier des primes qui sont distribuées par le Fonds social et par l'employeur? C'est relativement... Et dans un secteur où quasiment 9 employés sur 10 sont affiliés. À partir de là, moi, je ne comprends pas. Cela dit, il y a une quinzaine de jours, un autre délégué du même secteur de la grande distribution était déjà arrêté. Alors, coïncidence ou pas, ce délégué et Jean-Marie Frissen avaient eux-mêmes déposé plainte pour détournement de fonds contre Albert Faust, leur patron du secteur bruxellois, licencié depuis pour faute grave. Depuis lors, la justice s'intéresse très fort au 7K bruxellois dans son ensemble et apparemment les accusateurs d'Albert Faust, qui lui est toujours libre, voient maintenant l'enquête se retourner vers eux en boomerang. Il a été incarcéré ainsi que sa compagne. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné des primes syndicales sur un compte personnel. Jean-Marie Frissen est inculpé de faux, usage de faux et abus de confiance. Et puis on apprend ce soir qu'Anne-Marie Appelmans, la présidente de l'interrégionale bruxelloise de la FGTB, doit être immédiatement et définitivement écartée des structures syndicales. Décision de la COFI, la commission financière de la FGTB fédérale, suite à son audit réalisé sur les comptes bruxellois. Elle conclut à une utilisation incontrôlable des fonds et une gestion désastreuse du personnel. Un des délégués du 7K a été libéré ce matin par la Chambre des mises en accusation de Bruxelles. Il reste toutefois inculpé. Jean-Paul Dubois. Christian Herdiz est désormais un homme libre, toujours inculpé pour usage de faux et abus de confiance, mais libre. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve de faute et qu'en plus l'employeur Match a confirmé ce que j'ai dit le premier jour au juge Clage, dont il est impossible d'avoir quel que soit bon vierge ou ainsi de suite. L'affaire des faux bons d'affiliation et du détournement des primes syndicales a pourtant fait tomber depuis le délégué permanent Jean-Marie Frissen, arrêté mardi avec son épouse. J'ai appris par les journaux qu'il avait été arrêté. Je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que moi, je suis délégué dans une entreprise. Lui, il est permanent syndicaux. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont été enfermés? Ça, je n'en sais rien. Quant à ses propres ennuis judiciaires, Christian Herdiz les attribue à une vengeance, en fait une dénonciation qui fait suite à la plainte que lui, parmi d'autres, avait déposée contre Albert Faust, le patron du 7K bruxellois, licencié depuis pour faute grave. Ce sont effectivement des partisans, entre guillemets, d'Albert Faust, ou même une des personnes qui est, contre qui M. Herdiz s'est porté partie civile, qui ont fait ces dénonciations. Quoi qu'il en soit, Christian Herdiz est libéré, mais sous condition, interdiction... It's nice of you to call me when you know. Bruxelloise Anne-Marie Appelmans a été licenciée hier soir par son syndicat pour faute grave. On lui reproche une utilisation incontrôlable des fonds et une gestion désastreuse du personnel. Après le licenciement d'Albert Faust, des inculpations et des mandats d'arrêt, c'est toute la section bruxelloise de la FGTB qui est dans la tourmente. Alors pour nous en parler, j'ai à mes côtés Marc Dehaene. Bonsoir. Alors on peut peut-être rappeler en quelques mots qui est Anne-Marie Appelmans. Oui, tout à fait. C'est donc la secrétaire générale de la FGTB de Bruxelles, en clair et en langage non syndical. C'est la patronne de la
la FGTB de Bruxelles. Et à ce titre, elle est la voix politique de la FGTB de Bruxelles. C'est une voix dont elle a fait souvent usage. On se souvient par exemple qu'il y a quelques années, elle avait pris position quand elle trouvait que le PS n'était pas assez à gauche, qu'il était trop centriste. Elle avait clairement marqué sa différence, elle avait clairement apporté son soutien à Écolo. Aujourd'hui, bon, tout ça est un peu obsolète. On est à l'heure de la convergence des gauches et elle avait peut-être eu raison avant les autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un dont on peut retenir certainement qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une personnalité véritablement charismatique et son éviction va évidemment provoquer un certain malaise à la FGTB. Alors, pour mieux comprendre ce qu'on reproche à Anne-Marie Appelmans, je propose qu'on voit tout de suite ce reportage de Pierre-Alexandre Cabalon. La FGTB bruxelloise décapitée, mauvaise gestion, la FGTB vire Anne-Marie Appelmans. Le syndicat socialiste fait de nouveau la une des journaux. Ça ressemble à une saga, sauf qu'on y voit un peu trop de mauvaises nouvelles. Après l'arrestation du secrétaire général du syndicat bruxellois, Albert Faust, et la mise sous mandat d'arrêt cette semaine de son délégué permanent, c'est au tour de la secrétaire générale de l'interrégionale bruxelloise d'être licenciée. Il y a une audite de la FGTB qui a été organisée en fonction des statuts qui organisent le contrôle des flux financiers et qui ont mis à jour un certain nombre d'éléments qui ne peuvent pas, je dirais, trouver d'explication et qui donc nous ont amenés à prendre la décision difficile que nous avons prise. Utilisation incontrôlable des fonds syndicaux et gestion désastreuse du personnel. Il s'agit là d'un licenciement pour faute grave. Mais certains y voient l'occasion pour la direction du syndicat de se débarrasser de personnalités qui dérangent depuis pas mal d'années, des têtes qui tombent les unes après les autres. Curieuse coïncidence. C'est une thèse du complot. C'est-à-dire qu'en fait, vu de l'extérieur, il y a un certain nombre d'éléments et de choses qui se passent à la FGTB. On a l'impression qu'il y a un jeu de domino. Et une tentation pourrait être de dire qu'il y a un lien certain entre eux et donc une volonté quelque part et donc il y aurait derrière cela un complot. Mais je peux vous assurer qu'il n'en est rien et qu'on se serait vraiment bien passé de cela. Après M. Faust, Mme Appelmans, on sait que leurs points idéologiques, ils étaient plus ou moins sur la même longueur d'onde. Ça peut donner l'impression d'une chasse aux sorcières. Si le fait de mettre en cause une mauvaise comptabilité, l'utilisation sans justificatif de fonds qui ne vous appartiennent pas, c'est une chasse aux sorcières, dans ce cas-là, on peut dire oui, mais je ne pense pas, moi, que c'est une chasse aux sorcières. Je pense que c'est le seul argument qui leur reste pour camoufler une gestion qui n'était pas correcte. Enfin, rappelons que si Anne-Marie Appelmans est licenciée par son syndicat, elle ne fait pas l'objet d'une plainte en justice. Demain, elle sortira de son silence lors d'une conférence de presse où elle répondra aux questions des journalistes. Alors doit-on vraiment y voir un règlement de compte politique? Alors, on ne va pas faire d'angélisme, évidemment, qu'il y ait du règlement de compte dans l'air, c'est évident, on ne peut pas le nier. Cela dit, un règlement de compte politique, là, il faut être quand même plus prudent. Le syndicat est un univers assez complexe qui est en train de dévoiler sa face obscure et maintenant, on est en attente d'une vérité judiciaire. Et dans cette attente, on va être assez prudent dans les commentaires et en tout cas, ne pas oublier aussi l'importance de la présomption d'innocence. Mais dans toute cette affaire, comment la FGTB va s'en sortir? Elle risque de trébucher avec toutes ces têtes qui tombent? Oui, ça c'est vraiment la grande question et elle ne se pose pas seulement pour la FGTB mais pour le syndicalisme en règle générale. Il devient plus difficile pour un syndicat discrédité d'avoir du poids face au patronat. Le patronat peut dire mais qui êtes-vous pour nous faire la morale? Ça c'est un premier élément. Deuxième élément très important, c'est son crédit auprès des militants, auprès de la base, auprès des travailleurs. Les travailleurs mettent leur confiance dans leurs représentants. Est-ce qu'il y a vraiment encore aujourd'hui une adéquation entre le discours syndical et les pratiques syndicales? C'est une question très importante qui se pose un peu comme elle a pu se poser en politique. C'est-à-dire que des affaires de corruption en politique ont jeté l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique et nourri le populisme, nourri l'extrémisme. On peut craindre un mécanisme semblable du côté syndical. Or, on peut encore penser aujourd'hui que le syndicat peut être un rempart en fait contre l'extrémisme et donc il y a vraiment une attente, une sommation maintenant pour le monde syndical d'être sans doute plus transparent, certainement intègre et à l'écoute de sa base. Merci Marc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reparlera de cette affaire déjà demain, puisqu'on vous l'a dit, Anne-Marie Appelmans s'exprimera devant la presse. Quant à nous, on se retrouve après cette petite pause pour la suite de l'émission. Le fédéral a décidé de mettre de l'ordre. Georges de Hulf, Elisabeth Waters. Il ne s'agit pas d'un grand nettoyage. Si la présidente refuse de parler de grand nettoyage, il s'agit tout de même d'un sacré remue-ménage. Anne-Marie Appelmans, la secrétaire générale, vient d'être virée, et ce quelques semaines à peine après le licenciement du président du SEDCA, Albert Faust. Rien n'est fait.
dans les règles, il n'y avait pas de comptabilité. La deuxième chose, c'est qu'il y a des sorties de la caisse syndicale vers d'autres structures. C'est une gestion incontrôlable des fonds syndicaux. Et la troisième chose, c'est également une gestion désastreuse du personnel. En façade, le drapeau n'est pas encore en berne, mais il a une mine bien triste. 2 membres du 7K ont été également inculpés pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux. Dans le cas d'Anne-Marie Appelmans, la justice n'a pas été saisie de l'affaire. Nous n'avons pas déposé de plainte parce que, d'ailleurs, il y a une gestion incontrôlable des fonds. Nous ne savons pas où l'argent est parti. Je n'ai pas de preuve qu'il s'agit d'un enrichissement personnel. Je ne dépose pas, et la FGTB fédérale ne dépose pas de plainte. Toutes ces affaires n'en sont qu'à leur début, les dossiers sont loin d'être clôturés. Et l'ADEMI, la patronne de la FGTB bruxelloise, Albert Faust, lui crie au complot. Mais une information judiciaire vient quand même d'être ouverte contre Anne-Marie Appelmans. Daniel Fontaine. Hier, la FGTB annonçait le licenciement pour faute grave d'Anne-Marie Appelmans, secrétaire générale de son interrégionale bruxelloise. Le syndicat parle d'utilisation incontrôlable des fonds syndicaux, des transferts financiers douteux passés par des ASBL comme celle-ci, une association créée par Anne-Marie Appelmans. On va transiter de l'argent qui au départ vient de la caisse syndicale, passe à travers ces ASBL et aboutit dans une société privée de construction. Et là, nous n'avons pas de capacité de voir ce qu'on en fait. Vous soupçonnez un enrichissement personnel de Mme Appelmans ? Pas forcément. Pas forcément. Mais nous craignons tout simplement que les fonds syndicaux soient détournés à des fins privées, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas leur objet. Ces révélations ont manifestement intéressé le juge Claise, qui a déjà ouvert un volumineux dossier sur les malversations supposées au 7K et à la FGTB. Il a décidé aujourd'hui d'ouvrir une enquête sur Anne-Marie Appelmans. Pour Albert Faust, lui aussi dans le collimateur de la justice, toutes ces actions font partie de la même machination. Évidemment, c'est exactement kiff-kiff, hein. C'est le même complot. Et en fait, il y a eu un complot, et maintenant, tout doucement, les langues commencent à se délier. Au mois de mai, il y a eu un complot entre Michel Nollet, Mia de Witz et Thierry Nollet. Et c'est un complot qui visait à éliminer, d'une part Faust, d'autre part Appelmans, et en fait, la FGTB de Bruxelles, telle qu'elle existait. Ça, c'est clair. Brisée par ces événements, Anne-Marie Appelmans livrera demain sa version des faits. Il se dit victime d'un règlement de compte au sein du syndicat socialiste. Le point avec Pierre-Alexandre Cabalan. C'est une Anne-Marie Appelmans éprouvée qui est sortie de son silence ce matin. Oui, il y a bien eu des transferts d'argent vers la société Movenfix, une société d'économie sociale dont elle est gestionnaire. Non, il n'y a pas eu d'irrégularité financière, mais bien une comptabilité désastreuse. On considère que, avec les transferts financiers qui ont été faits sur les ASBL, d'abord j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu effectivement engager du personnel supplémentaire, donc j'aurais pu faire autre chose. Le personnel et sa mauvaise gestion, deuxième motif du licenciement. Vous aurez forcément des personnes qui se souviendront qu'à un moment donné, bon, je n'ai peut-être pas tout à fait marché dans le sens que eux voulaient. C'est vrai. Et donc, c'est l'audit qui a soi-disant délié les langues et qui a créé un mauvais climat dans le personnel de la FGTB. Anne-Marie Appelmans se dit aujourd'hui victime d'un complot préparé depuis longtemps. Je me suis trouvée vraiment mise à l'écart dans mon propre bâtiment. J'ai vu des personnes qui, enfin des collègues, parce que nous étions collègues, qui soudainement avaient l'air gênés pour me dire bonjour. J'ai beaucoup de talent, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais renaître. Et cette affaire continue sans doute à susciter de nombreuses réactions dans le milieu syndical. Écoutons tout de suite celle d'André Mordant, le secrétaire général de la FGTB fédérale. Il parle au micro de David Courrier. C'est une perte pour le mouvement syndical. En plus que son image est entachée, que ça atteint des personnes pour qui nous avons de l'estime et que d'autre part, ça va laisser un vide. Mais néanmoins, est-ce possible pour une organisation d'être traînée un jour en justice parce qu'elle a laissé faire des actes en termes financiers qui sont intolérables pour tout le monde? Et ce que nous demandons, c'est les justificatifs de ces sorties. Il n'y a pas de justificatif. Et quand par hasard il y en a, ils ne sont pas signés par personne,
Et donc personne ne s'est attesté de ce qu'on a vraiment fait avec les sorties d'argent. Ça, ce n'est pas possible. On peut parler de grosses sommes? On a en quelques années, en 5, 6, 7 ans, quelque chose comme 60 millions. Hein. Avec probablement des justifications dans un certain nombre de cas, et d'autres cas où c'est moins évident. La seule chose que nous demandons, c'est justifier ce que vous avez fait, c'est tout. Pourrait relancer l'enquête ouverte il y a